Le matin, c'est toujours difficile. Et pour énormément de monde. Le réveil sonne. Thomas l'éteint sans même ouvrir les yeux. Il reste là, allongé. Un autre jour qui commence. Et pourtant, rien n'a changé. Il se lève, sans énergie, se prépare machinalement. Il enfile son manteau, passe devant le miroir de l'entrée sans même se regarder. Plus envie. Dans le métro, les gens se pressent autour de lui. Il entend des rires, des conversations, mais tout lui semble lointain. Il baisse les yeux sur son téléphone. Aucun message, rien, à part des notifications inutiles. Au bureau, tout est automatique. Il répond aux emails, hoche la tête en réunion, lance quelques sourires forcés. Mais personne ne voit que derrière ses yeux, il est ailleurs, fatigué, seul. À la pause déjeuner, il s'installe à une table, sort son téléphone pour scroller, sans but. Personne ne lui écrit. Pourtant, il regarde son écran toutes les 2 minutes, espérant un signe, un message, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui le rendrait heureux. Mais rien. Le soir, en rentrant chez lui, il s'allonge sur son canapé. Il met une série qu'il connaît par cœur, pas pour la regarder, juste pour avoir du bruit. Soudain, sans prévenir, il sent un nœud dans sa gorge, un poids dans la poitrine. Il ne sait pas pourquoi. Peut-être l'accumulation, le manque de sens. Une larme coule, puis une autre. Pourquoi je me sens comme ça ? Malheureusement, il n'a pas la réponse. Il réalise et décide de sortir. Il marche sans but, juste pour fuir ces murs silencieux. Il arrive près du parc, s'arrête sous un réverbère. Son banc. Celui où, enfant, il venait avec son grand-père. Il s'assoit. Il reste là, immobile, les yeux perdus dans le vide. Et puis, une voix douce brise le silence. Pas trop froid ? Il sursaute. À côté de lui, un vieil homme s'est assis. Il semble apaisé, comme s'il connaissait cet endroit depuis toujours. « Vous êtes souvent ici ? » demande Thomas, plus pour dire quelque chose que par curiosité. « Tous les soirs, j'aime regarder la lumière du réverbère. Ça me rappelle qu'il y a toujours un endroit où la lumière persiste, même quand tout est sombre. » « Vous êtes poète ? » ?»« Non, juste un homme qui a appris que la nuit finit toujours par passer. » Le silence s'installe. Thomas sent qu'il pourrait partir. Mais il reste. Vous savez, parfois j'ai l'impression que rien ne changera, que je suis seule, que personne ne voit que je vais mal, que la vie est fade. Moi aussi j'ai cru ça un jour. Et qu'est-ce qui a changé ? Quelqu'un m'a parlé. Juste une phrase, un simple « ça va ?» sincère. Ça m'a permis de lâcher quelque chose. J'ai compris que les autres ne peuvent pas deviner ce qu'on vit, que ce n'est pas qu'ils s'en fichent, mais qu'ils ont leur propre bataille, leur propre tourment. Donc quoi, il faut juste attendre que ça passe ? Non, il faut apprendre à se montrer, pas en criant qu'on souffre, mais en osant être là, vraiment, en partageant des petits bouts de soi, sans attendre de réponse immédiate. Parfois, les liens prennent du temps à se tisser. Mais si on ne tend jamais la main, comment quelqu'un pourrait-il la saisir ? Et si on n'a personne à qui parler ? Alors commence par te parler à toi-même, avec bienveillance. Sors, marche, écris, écoute de la musique qui te fait du bien. Et parfois, la musique triste aide aussi.
Elle met des mots et des mélodies sur ce qu'on ressent. Elle permet à la tristesse de s'exprimer au lieu de rester coincée en nous. Beaucoup essaient de l'éviter, mais la laisser exister, c'est aussi une façon de l'apaiser. Thomas baisse les yeux. Il repense à ces soirées où il s'est senti submergé, à ces chansons qui semblaient parler à sa place, qui lui donnaient le droit d'être triste, sans culpabilité. Tu sais, la musique c'est une thérapie. Elle nous rappelle qu'on n'est pas seul à ressentir tout ça. Et parfois elle fait pleurer, mais c'est un bon pleur. Celui qui vide et qui soulage. Thomas inspire profondément. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Et après, on se relève un peu, juste un peu. Et un jour, on mettra une chanson plus lumineuse, mais seulement quand on sera prêt. Les émotions, surtout la tristesse, ne sont pas faites pour être étouffées. Plus on les garde en soi, plus elles s'alourdissent. Il faut leur laisser une place, leur permettre d'exister pour mieux les traverser. Parler à quelqu'un, écrire, écouter de la musique qui résonne en nous, peu importe le moyen, l'essentiel est d'exprimer ce que l'on ressent. Car ce n'est pas en fuyant nos émotions qu'on guérit, mais en les accueillant, en leur donnant un espace pour s'apaiser. Un jour, la douleur s'atténue, et quand on est prêt, on entend enfin une mélodie plus douce, plus lumineuse.